dans leur cas, c'est bien réel. La pomme ne tombe jamais loin de l'arbre, puisqu'ils exploitent ce fruit de la passion depuis 2 générations. J'ai rencontré Sandra Ouellet, la conjointe de Claude Bilodeau, à la cidrerie Verger Bilodeau à Saint-Pierre, à l'île d'Orléans. Je voulais vous dire, c'est vraiment une histoire, pas d'amour, mais presque, de passion que vous avez avec la pomme depuis le temps que vous l'exploitez ici, à la cidrerie Verger Bilodeau. Oui. Je me disais, année après année, vous vous démarquez par les produits que vous créez, les nouvelles saveurs, tout ça. Puis même dernièrement, vous vous êtes démarqué avec l'obtention d'un prix du mérite agricole. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, ce prix? Bien, c'est important dans le sens que on est jugé par nos pairs. Donc, ça vient nous confirmer qu'on fait, on fait pour les bonnes raisons, on le fait parce qu'on aime ça. C'est sûr que de travailler, d'avoir la latitude de travailler à l'extérieur avec le public, la transformation. Alors, c'est toutes des choses là, qui nous plaisent. Bien, qu'est-ce que c'est la reconnaissance exactement, le prix, l'ordre du mérite agricole, ça signifie quoi, ça, exactement? Bien, ça signifie qu'on a travaillé fort. Alors, les efforts sont récompensés. On est reconnu pour qu'est-ce qu'on fait. Alors, c'est un travail de labeur, mais qui nous apporte... C'est la petite tape dans le dos, des fois, qui dit, bien, continuez, vous réussissez bien. Vous n'en êtes pas à votre premier prix. Vous avez reçu des prix très importants comme celui du public entre 2011 et 2015. Oui. Vous avez reçu aussi des médailles d'or, des médailles d'argent. J'imagine que c'est très motivant pour vous de sentir que les gens aiment ce que vous faites. Oui, absolument. Surtout quand on voit aussi que les produits peuvent se reclasser encore une deuxième ou une troisième fois. On a fait aussi les inscriptions dans des nouvelles compétitions qui nous ont amené des médailles d'argent. Donc, c'est bon et ça se démarque aussi à l'extérieur parce que c'était Great Lake International. Donc, ça nous permet aussi de se faire découvrir à plus grand territoire. Oui, je pense que vous couvrez assez large comme territoire. Oui, oui. Pouvez-vous nous expliquer? Bien, on fait tout le Québec. Puis on a aussi, dans certaines épiceries, on a des produits qui sont maintenant à la SAQ aussi. Et on a aussi des clients, des fois, qui vont faire des demandes de shipping. Donc, c'est des choses qu'on va pouvoir faire, là, d'expédier les colis pour les clients qui sont déjà venus ici, mais qui sont de l'extérieur du Canada. Ah bon, d'accord. Je voulais savoir aussi, en 1980, on va remonter un petit peu en arrière, la famille de Claude Bilodeau, votre conjoint, a acheté une terre pour cultiver la pomme. Comment ça s'est passé exactement? Racontez-nous l'histoire de famille. Bien, au départ, c'était un projet de retraite. Donc, ils prévoyaient de faire peut-être juste de l'autocueillette, mais sans plus. Donc, ils ont commencé petit à petit à planter une centaine de pommiers, 200 pommiers par année. Et c'est vers les années 85-86 qu'ils ont ouvert à l'autocueillette. Mais tu sais, la quantité de pommiers qu'on avait, donc l'autocueillette ne durait pas tellement longtemps. Là, c'était quelques jours, voire peut-être 2-3 semaines, et c'était terminé parce qu'on n'avait pas une grosse quantité de pommiers. On était à 3500 pommiers, donc c'est sûr que ça a augmenté depuis les années. Donc, ils ont commencé comme ça. Et c'est à force de se faire demander par la clientèle, bien, pourquoi vous ne feriez pas de la compote de pommes ou des tartes? Donc, là, l'air est venu des produits du terroir où les gens recherchaient des produits déjà tout faits, faire une sortie aux pommes, revenir à la maison, avoir déjà le dessert, boire quelque chose avec le repas. Donc, c'est devenu comme ça, là, petit à petit, qu'on a ajouté les produits puis la transformation. En 1995, vous avez ouvert une cidrerie. Quel a été l'élément déclencheur? La clientèle qui demandait OK. qui aurait aimé qu'on ait des cidres ou des sous-produits. Donc, on a commencé avec le jus de pomme. Donc, après ça, là, on a fait nos essais aussi pour faire le cidre. Donc, c'est les fermentations, beaucoup d'essais, beaucoup d'erreurs. Donc, ça a été... l'élément déclencheur, c'est vraiment la clientèle. Parce que, comme je vous dis au début, c'était un projet de retraite, autocueillette seulement, sans plus. Ils ne se voyaient pas nécessairement avec une boutique non plus. Ça a pris une propension inespérée, finalement, à cause, justement, des besoins de la clientèle. Oui. Vous êtes la deuxième génération d'entrepreneurs ici. Qu'est-ce qui vous a motivé, vous et votre conjoint, à prendre la relève? Bien, moi, je m'impliquais un petit peu pendant mes journées de congé ou mes fins de semaine. Je venais donner mon coup de main. Donc, c'est sûr que le goût, à un moment donné, de toucher un peu à tout, être en production, répondre à la clientèle, être au champ, c'est un goût qui est venu assez rapidement. Donc, ce qui a fait qu'on a fait des réorientations de carrière. Puis aujourd'hui, je ne le regrette pas du tout d'être rendu où on est rendu. Qu'est-ce que ça demande comme compétence pour devenir un bon pommiculteur et un bon cidriculteur? Parce que vous exercez les deux volets en même temps. Bien, c'est sûr qu'il faut aimer travailler debout, de longues heures. À l'extérieur aussi, il faut jouer avec Dame Nature.
faut être, comment je voudrais dire ça? Persévérant? Persévérant, oui. Ouais. Parce que veut pas faire du cidre, on met pas ça dans un baril, puis c'est une baguette magique, ça apparaît du jour au lendemain. Il y a des essais, des erreurs, utiliser différentes levures, différents mélanges de pommes aussi. Donc, il y a beaucoup de persévérance là, dans Que ça demande comme qualité particulière. Oui, oui. Et puis, je me demandais aussi, par rapport à... expliquez-nous un peu qu'est-ce que vous faites les journées d'hiver, par exemple, parce que là, on n'est pas à la période où on ramasse des pommes, puis c'est l'autocueillette, on est l'hiver. En quoi consistent vos principales activités? Bien, au niveau de la clientèle, ça tombe beaucoup plus tranquille, donc il y a moins d'achalandage. Ça, de ce côté-là, ça bouge pas beaucoup. Là. Il y a un petit peu de monde sur l'île, mais pas tant. C'est beaucoup la production. Il faut recommencer là, la production des cidres, vérifier les fermentations, soit des cuvées, quand on a les moments des cuvées ou l'embouteillage. Donc, il y a différentes étapes là, qui doivent se faire. Donc, il y a toujours du travail tout au long de l'année. Il y a aussi la production de certains produits, donc les gelées de cidre, les moutardes, tout ce qui est fait à base de pommes se fait à l'automne, mais en hiver, c'est surtout ça là, qu'on produit dans les cuisines. Qu'est-ce qui vous passionne le plus dans votre travail? Oh mon Dieu, la satisfaction du client face à ce que je fais. Parce que la transformation des produits en cuisine, c'est beaucoup moi qui l'a fait. C'est plus mon conjoint qui travaille les cidres, mais de voir que les gens apprécient ce qu'on fait, on le fait pas pour rien. Ça, vous appréciez ça? Oui. Quels obstacles vous rencontrez le plus souvent dans votre travail? Le temps. Le temps. C'est surtout le temps parce que, veut pas, il y a toujours plus de monde, il y a toujours plus d'achalandage, plus de demandes. Donc, c'est de venir à arriver à faire, quand on est travailleur autonome, mais souvent on travaille un peu plus sans compter nos heures. Donc, si je pouvais, j'allongerais les journées. Les journées ne sont pas assez longues de 24 heures. Oui, oui. Sans nous dévoiler votre recette secrète, pouvez-vous nous expliquer un petit peu comment on fabrique le cidre de glace? Le cidre de glace, oui. Bien, premièrement, le cidre de glace, c'est fait à partir des pommes gelées qu'on laisse dans les arbres en hiver jusqu'à aller en décembre ou en janvier. Donc, on va pouvoir faire le pressage par la suite de ces pommes-là et on va ajouter une levure qui va faire fermenter le cidre. Donc, c'est sûr qu'on laisse fermenter jusqu'à un certain point et ensuite, on va décuver et on va procéder au vieillissement là, en cuve. Et ça peut se faire aussi avec les pommes qu'on va cueillir en décembre et qu'on va presser, mais qu'on va mettre à l'extérieur aussi pour que le jus gèle à l'extérieur. Donc, le procédé reste le même, qu'elle soit cueillie ou qu'elle soit pressée, mais il faut vraiment que ce soit gelé à l'extérieur. Combien de temps faut qu'il soit en cuve, les pommes gelées? On le laisse au moins un an là, pour les cidres de glace réguliers et pour la cuvée spéciale, c'est un minimum de 3 ans. Ah bon, d'accord. Oui. Quel autre type de produit vous offrez ici à la cidrerie? On a différents types de cidres. On a des cidres aromatisés aux fraises, au cassis, à l'érable. On a des mistels de pommes, pommes sirop d'érable, pommes et framboises. On a du cidre léger qui est comme un vin. On a le cidre effervescent, le cidre mousseux. On a tous les produits dérivés aussi, là, les beurres de pommes gelés, moutarde, confit d'oignon, ketchup aux fruits, vinaigrette, les jus, les produits d'érable. Donc, on en a beaucoup. Grande diversité de produits. Il y en a pour plaire à tous les goûts. Autant pour de l'entrée jusqu'au dessert. Absolument, absolument. Sans oublier la tarte aux pommes. Oui, exactement. À quel endroit on peut se procurer vos produits? Oui, bien, principalement ici, à la boutique de l'île d'Orléans. On a un kiosque en permanence aussi au marché du Vieux-Port de Québec. On a des produits dans certains IGA, dans certaines boucheries, épiceries fines. Donc, il y a plusieurs endroits. Puis ça se retrouve sur notre site Internet aussi, là. Quand les gens veulent rechercher les endroits où ils peuvent trouver nos produits, c'est facile d'accès. Est-ce qu'on peut commander en ligne vos produits? Oui, maintenant, on peut commander en ligne. Ça fait 1 an là, que c'est accessible sur notre site Internet. Oui. En terminant, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez des enfants? Oui, j'en ai 3. Est-ce que vous pensez déjà à la relève? C'est sûr qu'on y pense. On en a un sur les 3 qui se démarque un peu plus là-dessus. Donc, c'est sûr qu'on ne le force pas la main, on les laisse aller. Ils s'impliquent, les 2 plus vieux s'impliquent dans l'entreprise. Est-ce que ça va perdurer? C'est l'avenir qui va nous le dire. C'est sûr que pour l'instant, ils aiment ce qu'ils font. Ah, bien, tant mieux. Oui. Puis, ma dernière question, je voulais savoir, dans 5 ans, comment vous la voyez, votre entreprise ici? Un peu plus grosse, un peu plus connue, peut-être un petit peu plus élargie qu'aller plus loin dans les États-Unis. On a déjà pensé peut-être faire de l'exportation, mais ça, on ne sait pas dans 5 ans, dans 10 ans, parce que c'est beaucoup plus complexe. Donc, on se voit un peu plus grand.